Vous avez des stations balnéaires, aussi des monastères, où ils ont tourné tellement de films, une série télévisée ici, Monténégrine, Hôtel Splendide, même la scène du Casino Royal, du coup avec le film avec Daniel Craig, je ne sais pas si vous vous rappelez, du coup James Bond 007, mais les films avec Daniel Craig cette fois. Donc il y avait des scènes qui étaient tournées aussi dans cet hôtel, Hôtel Splendide. Et voilà, même ici, vous avez une colonie touristique. Voilà. N'oubliez pas que ce n'est pas tellement mal, parce que côté positif, vous êtes à l'écart de cette vie nocturne ici. Parce que hier soir, vous avez vu, je ne sais pas quand, donc les adolescents et les autres donc, qui restent, qui ne dorment pas, du coup, et de toute façon, donc, les colonies touristiques, c'est-à-dire Bečići, donc la dernière où il y avait des hôtels où je vous ai parlé du tremblement de terre, après Sveti Stefan et après Petrovac, donc c'était prévu pour les autres qui n'étaient pas intéressés pour la fête. Vous comprenez maintenant? Donc, les taxis, moi je ne conseille pas parce qu'en général, donc, surtout pendant la nuit, ça peut coûter entre 15 € et 30 €. Ça dépend de quelle période, quel moment, bien sûr, donc vous commandez le taxi. Voilà. Je vais continuer à vous parler de Budva. De toute façon, on passe par Budva de nouveau et donc on se menu viande et menu poisson. Donc dites-moi, est-ce que j'explique tout d'abord le menu parce que hier, quand je regarde, je vous ai pas dit expliqué donc le menu et tout ça. En ce qui concerne menu poisson, donc vous avez pour l'entrée finalement donc un jour donc ils vont changer. Donc vous avez du risotto. Donc risotto avec les fruits de mer. Plus précisément, vous avez 2 boules de risotto, une noire parce que vous avez l'encre de sèche dedans et l'autre orange. Orange, oui, rouge, avec des couleurs, je suis pas très bien, je suis daltonien. Pâté à poisson à tartiner et en ce qui concerne le plat principal, donc vous avez un poisson, la première poisson de mer grillé en entier, poisson de mer première catégorie. Comme je vous ai dit, je peux vérifier avant de vous demander si c'est le de mer ou si c'est la dorade. De toute façon, donc en ce qui concerne le dessert, donc aujourd'hui c'est un gâteau au chocolat. La clim. Il y a encore une chose que vous avez probablement vue jusqu'à présent. Les constructions inachevées, n'est-ce pas? Contourne cette presqu'île, contourne ce corps du papillon et de l'autre côté continue vers Kotor. Donc vous pouvez aller vers le bout et contourner la même ou tourner ici à droite et passer par un tunnel et vous pouvez aller directement à Kotor. Kotor est à 3 km à vol d'oiseau d'ici. Nous avons Kotor à faire. C'est ça. Nous avons Kotor à visiter, avec la cathédrale de Saint-Tryphon et tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce que ici, juste à côté du bateau Katica où on s'embarquera, nous avons une marina de luxe. Je ne sais pas si vous avez vu Échappée Belle. C'est marrant.
vendeur de bateaux de luxe. La journée, entre guillemets, ça tombe toujours très bien. Vous avez les escaliers qui mènent vers le pont supérieur, où vous pouvez rester aussi après. Maintenant, vous êtes priés à prendre vos places. Là-bas, vous pouvez mettre vos affaires. Une fois fait ça, après, vous êtes libre à bouger partout sur le bateau. Le bateau est sonorisé partout. Il y a des haut-parleurs, donc vous pouvez suivre, si ça vous intéresse, les commentaires après tout le temps. Les guides sont en entrant à gauche, vous allez le voir tout de suite. Nous sommes avec les permis comme ça tout le temps. Allez-y, je vais vous montrer où sont les tables pour nous. Mesdames et messieurs, chers vacanciers, chers amis, chers collègues, bonjour et bienvenue à bord du bateau Kapitsa. Je vous salue de la part du capitaine Philippe qui fait naviguer ce bateau aujourd'hui. Je vous salue de la part de mes collègues, les gens, les guides des équipes francophones, un groupe de l'Ukraine et les autres, bien sûr, qui sont à bord du bateau avec nous aujourd'hui. Je vous salue de la part de l'équipe de ce bateau, donc les garçons, les cuisiniers, également une belle journée avec nous dans ce bateau. Avant de commencer avec les commentaires, donc juste quelques informations en ce qui concerne l'événement qui sera organisé ici en 15 et le 21 septembre ici à Riva et
concerne le bateau qui est derrière, donc le bateau Pama du genre Goélette, n'oubliez pas que les monténégrins, surtout les touches au corps et la ville qui battent cette année, les dates dont j'ai mentionné déjà dans les touches du moteur. Donc, votre conseil ces jours, les régates qui vont participer et donc une compétition à la voile en 20 mètres. Donc, si ça vous intéresse probablement, donc vous connaissez déjà vu que aussi c'est un élément que vous avez en France aussi. En ce qui concerne le bateau, derrière, donc le bateau et le voilier qui non, juste quelques informations de part parce que après le bateau, le monde qui va et le bateau Galvan derrière, moi je vais vous expliquer tout ce que aujourd'hui et le port. Bis zu der anderen Bucht, das ist also jetzt die Nori-Bucht, dann auch Rieslandbucht und dann auch die Bucht von Porto Rogra, unseren Ausflug beenden. Also, während des Tages rate ich euch, dass ihr so möglich viel spaziert auf dem Tag, bevor der Regen anfängt. Ich werde jetzt zurück am Tisch unten kommen und dann werden wir Aufgaben und також розберемося і робити гроші, господарства, які ще також роблять оливки, що торгували, так, поруч. Або ж хтось дуже красиво торгував. Зараз на вушах є декілька мов, французькі колеги, так, також ніби що французька мова говорить, також Les chantiers navals petit à petit commencent à figurer comme une ville ici dans la région avec Herzégovine. De toute façon, donc, Tivat avec une très belle position située de ce côté de la presqu'île Venance. Donc c'est la presqu'île qui est parallèle à cette presqu'île côté Bagor, avec les îles que vous avez ici et la baie Vento, la baie que vous avez dans cette région. Donc la baie de Cocor, la baie de Fonsa, sur la place vénitienne qui du XVe siècle jusqu'aux guerres napoléoniennes et c'est l'île qui s'indique la baie. Des positions particulières, vues probablement de différentes parties. Nous, comme les guides ici, donc, on utilise plusieurs trucs pour exprimer en même temps la voie de cette région. Si vous regardez qui va derrière, vous pouvez regarder la presqu'île, le port du Papillon, et vu que vous savez, partie, c'est-à-dire 2 baies de chaque côté phréatique ici dans cette région. Donc les bouches de Cocor, vous pouvez regarder que les canaux inondés, donc on parle d'une ria, ce n'est pas d'origine glaciaire. Donc, parce que d'habitude, dans les villes, vous pouvez trouver une information de cette dernière fjord de ce côté de la mer. Donc, ce n'est pas d'origine glaciaire. Donc, il s'agit d'un canyon inondé parce que, au cours des siècles, avec le phénomène sur l'Adriatique qui s'appelle la balance de la mer Adriatique, la plaque tectonique côté Balkan, nous sommes maintenant, a commencé à se rendre sous la plaque tectonique italienne. Et voilà, c'est comme ça que la mer Adriatique a petit à petit inondé toute cette région. Et voilà, c'est pour ça que nous allons regarder cette région comme la via, ou si vous voulez dire autrement, le canyon colombien. En ce qui concerne la route, n'oubliez pas que la route principale nationale passe par Tivat, donc la route contourne la presqu'île et de l'autre côté, tout autour de cette partie intérieure, mène doucement vers Herzégovine et ailleurs vers la Croatie et la Bosnie. Вони мають щонайменше 100 метрів великої глибину. Ну і також ми там на даний момент їх не бачимо, але тут затока.
Ще хочу сказати, також багато на вході в затоку стоять також 3 фортеці. Одна фортеця називається Азра, вона на хорватській стороні, на чорногорській, вірніше, Оштро на хорватській стороні.
chef de salle nous informe que pour ceux qui éventuellement ne sont pas encore redescendus en bas dans la salle du restaurant, de descendre parce que le déjeuner prendra court. On vous souhaite bon appétit à toutes et à tous et santé. Voilà, voilà. золоті трошки краще звучить, правда? Так ось не лише червоні корали бувають, але й жовті. І, до речі, на не дуже великій глибині, десь приблизно 10-15 метрів можна їх побачити. Взагалі, середня глибина затоки десь 27 метрів, але є ділянки, де до 60 метрів глибина затоки доходить. Безпосередньо біля острову, до якого ми будемо приставати, глибина затоки 13 метрів. Ось
І, звичайно, трошки я зараз вам розповім історію, ось привів щось зараз по нашу ліву сторону, а також і потім безпосередньо у церкві. Спочатку був лише один острів, острів Святого Георгія чи Святого Юрія, як його називають також, передаю місцевого, також 10 років, а також більш ніж 2,5 тисячі срібних пластин, які люди приносили, щоб поздравити також матері за діла. Великому прийдемо. Дивіться, що якщо кому не вистачає повітря, можна поки що постояти на терасі. На терасі можна почекати 5 хвилин. Ah oui, je peux pas faire là, comment ça s'appelait Manon. Voilà les amis, juste une petite info. Et chaque groupe est prié de se regrouper, de rejoindre son guide sur l'île. Prenez votre temps et puis les guides savent l'ordre dont on va vous emmener. La visite, dès que vous ressortirez de la partie musée, vous êtes priés de remonter à bord du bateau. Donc on ne reste pas sur l'île parce que vous voulez changer de vocation. Et puis bien entendu, donc on va continuer après notre croisière vers Potar.
aujourd'hui, donc c'est incroyable. Donc il fait chaud, donc cette région, cette cuvette, comme vous pouvez voir, quand ça arrive tout d'un coup, vous avez déjà vu, donc quand ça commence la pluie, donc après quelques secondes, si vous n'êtes pas à l'abri, du coup, vous êtes complètement mouillé, trempé. Derrière cette presqu'île, voilà le bout de la presqu'île qui sépare Tivat, c'est là où vous avez l'aéroport de l'autre côté, et Kotor, c'est de ce côté. Entre cette colline et la montagne, vous avez la partie la plus étroite par où nous sommes passés, et c'est là-bas où vous avez le bac. Pour éviter de faire toute cette partie intérieure, et de l'autre côté, n'oubliez pas, donc c'est toujours la route de Tivat qui contourne la presqu'île, qui passe par Kotor et qui passe tout autour de cette partie intérieure. Et vous n'avez que 300 mètres qui séparent les deux parties, les deux collines. Et c'est pour ça que vous avez le bac pour couper. Donc c'est une raccourci pour tous ceux qui veulent aller de Tivat directement vers Herceg-Novi. Donc vous économisez pratiquement 1 heure de temps comme ça. Et beaucoup de gasoil en même temps. Pardon, moi qui permets le équilibre. Oui. Vous comprenez maintenant pourquoi une partie de ce programme, j'ai déjà expliqué dans le bus ce matin. Au moins d'avoir une idée en ce qui concerne la région et tout ça. De toute façon, je savais qu'il y aura probablement d'autres groupes, vu le café, que ça va être pratiquement le dernier moment de profiter du bal. Voilà, mais quand même, je vous ai expliqué ce matin qu'ils ont tout le temps fait une île artificielle là-bas où la mer est trentaine de mètres profonde. L'histoire commence en 1452. Cette île avant n'existait pas. C'est tout ça grâce à une journée, du coup un soir, où les deux pêcheurs de cette île juste en face, qui s'appellent Terrasse, ils ont retrouvé une espèce de tableau. Comme les fidèles, normalement, ne laissaient pas un tableau juste comme ça, des coincés entre les deux roches. C'était pratiquement la continuation de cette île naturelle en face. Ils sortaient 2 mètres au-dessus de l'eau, voilà comme les ciseaux. Si aujourd'hui, par exemple, dans les guides, vous trouvez une information qui parle de récif, j'ai vu dans les guides, c'est ça. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Le tableau qu'ils ont retrouvé, les deux garçons, ils ont mis dans l'église de Saint-Nicolas. C'est l'église avec le plus grand clocher que vous avez ici au Monténégro. Donc c'est derrière, c'est la place cette église. Mais quand vous regardez Terrasse après, donc c'est côté Terrasse, le clocher est pratiquement 50 mètres. Donc après le clocher du palais du Dioclétien à Split, c'est le deuxième le plus haut sur la côte adriatique. À Split, donc c'est encore plus haut. Ils sont pratiquement les mêmes gens et pratiquement 5 pieds de ducat vénitien en or, beaucoup plus cher qu'ici. Ici, ils ont fait quand même 50 000 pièces en or vénitiennes autrefois. Mais quand même, je voulais vous dire qu'ils ont mis une icône là-bas. Le lendemain, l'icône est disparue. Le tableau est disparu. Ils ont continué la vie normalement. Après quelques jours, de nouveau, en passant, ils voient le tableau là-bas. Ils s'approchent, ils nous voient le même tableau. Plusieurs fois, donc, ils ont fait la même chose. Chaque fois, le tableau finissait ici. C'est une légende. Ah oui, vous pouvez regarder comme une légende ou la manière de croire. Parce que, n'oubliez pas, de ce côté, au moment quand ils ont fait ça, 1456, c'est le 15e siècle, de l'autre côté, vous avez les Turcs. Et du coup, les gens ici, en général, avaient l'habitude, après les batailles, à apporter les trophées. Et les trophées, en général, finançaient la construction soit des bateaux, des maisons, des familles nobles ou des églises.
Si vous regardez Péraste, c'est une côte de 2 km au bord de la mer où vous n'avez que des familles nobles. Et les familles des familles nobles. Vous avez 15 églises à Péraste et de ce côté encore plus, ça fait 17 au total. Quelle église? Orthodoxe. C'est sûr. Oui. Mais aussi, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, par exemple, si vous regardez les églises orthodoxes, les femmes n'ont pas le droit à toucher leur terre privilégiée. Oui. Voilà, ça, j'ai oublié à vous dire hier aussi. Donc les femmes et les gens qui ne sont pas baptisés, ils n'ont pas. Aux autres aussi de faire des parallèles, soit ici, soit en France. Et donc de cette manière, on peut vraiment voir et enrichir la communauté. Donc une église catholique. Alors, les amis, ici on peut heureusement se réunir maintenant tous. Alors là, vous avez un baptistère au fond de bâtiment, donc il est du XVIIe siècle. Donc déjà, cela a commencé à adopter la chrétienté. Donc ce qui est aussi important à savoir, c'est des données importantes. Ceci, ce genre de récipient-là, ça servait à garder l'huile d'olive. Dedans, très souvent, d'autres aliments qui étaient dans l'huile d'olive, ce que je vous ai dit. Alors il y a différents types de fruits.
vidéo guide, vous gardez. On espère que ça vous a plu, la visite de Notre-Dame-du-Rocher. Je m'appelle Carolina, je suis une des guides pour les groupes. L'Ukrainien et moi partager le micro. Juste alors, j'ai eu la chance de le micro en premier. Quelques informations sur ce qu'on voit en ce moment avec nos yeux. Donc si on va depuis la droite, on peut voir ce passage entre les montagnes qui s'appelle Verigé, V-E-R-I-G-E. Droite, mesdames et messieurs, on peut voir une petite île. Cette fois-ci, ce n'est pas une île artificielle, mais une île naturelle. Et c'est là qu'il y a en fait un ancien monastère bénédictin, et aujourd'hui une église qui n'est plus utilisée et qui a servi aussi cette île pendant un certain temps en tant que cimetière pour les Perraches, un niveau habitant de Perras. Sur notre gauche, mesdames et messieurs, ce village de style baroque, le village de Péraste. Et on peut voir en fait plein de petits palais, de petites églises, pour ceux qui regardent sur leur gauche, en son architecture presque entière de cette période-là, qui a été très autrefois. D'abord, il était gouverné par un capitaine-maire, ou maire-capitaine, qui en fait était comme 12 grandes familles, dans la famille Smekya, la famille Bouliovitch, etc., etc. Il y avait autrefois, pendant l'histoire, dans ce petit village de Péraste, une grande école de la navigation, pour enseigner l'art de naviguer à un mathématicien très connu qui s'appelait Marko Martinovic et même Pierre le Grand de Russie qui voyait ici, aussi dans d'autres parties, pas que de l'Adriatique, mais même encore plus loin. Sur la droite, on peut voir une colline. C'est la colline de Gormat. On peut voir un petit village au pied de la colline. C'est comme certaines choses qui sont à la surface de l'eau. C'est pour la mytiliculture, l'ostréiculture et la pisciculture. Donc on est allé depuis là-bas, depuis le soleil, sur notre droite. On est allé jusqu'à Notre-Dame-du-Rocher, que l'on quitte et Saint-Georges. On contourne sur la gauche Péraste et je vais donner à mes collègues le micro pour qu'ils aient le temps de dire 2 ou 3 choses. Vous voyez que Péraste n'avait pas de rempart, c'était juste un fort dans la montagne qui servait pour la protection. Et il y avait aussi des tours autrefois qui servaient aussi pour regarder, pour observer ce passage sur notre droite par où arrivaient tous les bateaux, ceux qui sont amis mais aussi ceux qui sont ennemis et qui essayaient d'attaquer sur naviguer dans cette direction. Je passe le micro à ma collègue pour les Allemands. Їх шанували, так користувалися вони красивим палацем. Одне з найкрасивіших міст, як я вже сказала. Les affaires de valeur qui étaient intéressantes à revendre, n'est-ce pas? Et la piraterie, ça a évolué très très vite en enlevé, kidnappé, par exemple, les membres d'une famille aisée. Si madame appartenait à une famille aisée, ce serait intéressant de voir chez nous, pas comme l'Adriatique. Ceux qui visitent le sud du Monténégro, vous allez même tomber sur un ancien marché aux esclaves, où on a mis comme ça les gens qui ont été enlevés, n'est-ce pas? Qui étaient vendus comme esclaves, par exemple, pour maintenir les grandes maisons, les grands hôtels. Donc on va dire la partie plus moderne, passée par Chine. Et bien toute cette partie-là, moi je dis que c'est pas pour visiter tout à l'heure, je dis que c'est la partie qui est plus romantique, plus ancienne. Il y a beaucoup plus de palais du 17e, 18e, 19e. Donc c'est la partie où on sent plus le côté historique, tout simplement. Sur votre droite, vous pouvez voir un hôtel. Il appartient à la chaîne Hayat. Imaginez qu'il y avait là, jusqu'à quelques années, les restes. Je ne vais pas expliquer qu'est-ce que sont les touches de Kotor, comment ça a été formé. Et on peut faire le tour d'un bout à l'autre de l'embouchure. C'est 105 km de longueur. On peut faire ça aussi, c'est très très intéressant. Et
Moi, l'hiver, quand je travaillais, vous savez, c'était un exploit dans cette période-là. C'est pour ça qu'il avait obtenu de la part de Venise c'était comme un diplôme, une reconnaissance qui s'appelle Meritorious. Ça a abandonné beaucoup de fois, mais ces dernières années, on voit les gens sur la droite, c'est Bracciania. Et on arrive très bien quand on se trouve 30 km à l'intérieur des terres. Він ризикнув своєю командою лише на одному кораблі, на кораблі Сплендідо, здійснив подорож навколо світу, знадобилося йому трошки більше, ніж 7 років для того. Також ми бачимо, що багато будиночків у стилі бароко збереглося як і в Бересті, так і сестри або три Сорели. Є і історія трохи сумна, як сестри капітана, чи він по нашій правій стороні. Також кожна з сестер сиділа, з віконечка виглядала, але так ніхто з них капітана не дочекався. Коли померла одна сестра, її вікно замурували. Коли померла друга, також та, що залишилася, закрила, замурувала вікно у другої сестри. А коли одна, так, остання сестра залишилася, її вікно вже нікуди було замурувати. Ну, трохи сумна історія, але ось такий, бачите, старий, цікавий будинок, один з найстаріших. Там поселення люто, а потім доброта. Ну, як в житті люті, доброта поруч, так ось чому люто? Весною доводиться більше води переносити, коли тане сніг, в морях спускається так вода сюди по річці аж затоку. Ну, а доброчі. Зараз у нас Покорський знаходиться. Сьогодні нам пощастило, реально лише один, і ми так раді, що ми його побачимо, сфотографуємо. On arrive à Célèbreville, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec un héritage tout simplement extraordinaire. Maintenant, on va quitter le bateau ici, on débarque à Kotor, serveuse et puis bien sûr le bar. Et puis notre capitaine, bien sûr, Philippe, qui nous a bien fait découvrir ce fjord. Et puis qui a réussi à trouver, comme on dit, entre les nuages, entre les gouttes, des endroits où il pleuvait le moins possible. En tout cas, on est passé dans les 4 baies, les 4 parties du fjord au total. Et puis voilà, maintenant on va sortir ici à Kotor. Il y a eu juste une ondée là, mais ça devrait, voilà, maintenant cesser. Et tant mieux si ça nous laisse tranquille là de faire la visite.
вас кишеньовні, щоб ви не забували свої речі, мобільні телефони, гаманці, рюкзаки, сумочки, шляпки, що немає з собою. І ми будемо потихеньку там всі ми підемо з вами в хутор, покажемо з Олінкою, де буде місце зустрічі. Pardon, monsieur. Pardon, Manoli, pardon. Ay giyersin. Şeyini petit bleu.
Ouais, moi aussi. Là, c'est joli. On n'a pas eu le temps de faire beaucoup. Hein, on aurait passé deux. Pavé, je veux dire tout d'abord. Je vous remercie surtout de votre attention aujourd'hui et de votre patience, parce que je sais que pendant les jours quand il fait chaud sans clim, bon, c'est un petit peu compliqué et complexe, et je vous remercie au nom de mon collègue Borko, surtout. Dans cette ville, ça j'ai oublié aussi à vous communiquer, à côté de la vieille ville, dans le quartier, vous avez des gens qui préparent
le sirop de grenade, du coup, qui prépare le jus de grenade. C'est pas grenadine, mais le jus de grenade. Parce que les... Tu laisses ton écouteur.